check. Ceci est un nouveau setup pour filmer, parce que oui, je suis au Canada. Bonjour charmante personne, c'est la première vidéo que je filme ici au Canada depuis mon arrivée. J'ai emménagé en Ontario, pas loin de Toronto, il y a environ 6 semaines, voilà, j'ai emménagé à Hamilton exactement. Et en tant que nouvelle arrivée, nouvelle française au Canada, il y a plein de petites choses qui m'ont surpris dans la vie quotidienne ici, et plein de choses dans ma vie à moi qui ont changé. Voilà, ça fait environ 6 semaines que je suis là, donc j'ai eu le temps de développer plein de nouvelles habitudes. Je pense que c'est assez normal quand on part vivre à l'étranger. Et donc je me suis dit que j'allais vous partager, notamment sur la suggestion d'un ou d'une abonnée qui m'a laissé un commentaire sous ma dernière vidéo, qui était mon vlog de mon dernier mois à Paris. Voilà. On m'a suggéré de parler un peu des chocs culturels, et donc je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo, qui n'est pas juste choc culturel du coup, mais qui est un peu toutes les nouvelles choses qui peuvent se passer dans la vie quotidienne. Tout ce qui a changé pour moi depuis que je suis arrivée. Et je serais très curieuse si vous avez déménagé au Canada ou si vous êtes déjà parti vivre à l'étranger, comment est-ce que ça a changé votre vie à vous? Quelles sont des choses que vous avez remarquées, des nouvelles habitudes que vous avez développées? Voilà, dites-moi dans les commentaires, je suis toujours très curieuse. J'ai mes notes sur mon téléphone, donc allons-y. On va commencer par la catégorie maison. Un truc qui m'a pas mal marqué quand je suis arrivée ici, c'est que les maisons, dans l'entrée, ont vraiment un espace très délimité pour enlever ses chaussures. Alors, je suis d'une famille, chez moi on enlève toujours ses chaussures en rentrant dans la maison, voilà, c'est tout à fait normal pour moi d'enlever ses chaussures quand on arrive à l'intérieur. Franchement, je trouve que vous avez un peu tort si vous le faites pas. Désolée, mais bon. Mais toujours est-il que, en fait, en France, j'ai jamais eu des coins dédiés au fait d'enlever ses chaussures aussi bien délimités. Je sais que ça existe au Japon, par exemple, et dans d'autres pays asiatiques, mais je pensais pas que c'était le cas au Canada, en fait. Mais si. Et c'est tout simplement parce que quand il neige en hiver et quand on a des chaussures pleines de neige, il faut un espace bien délimité pour enlever ça. Voilà, du coup, les entrées ici, c'est vraiment tout un truc de ok, il y a cet espace où vous enlevez toutes les couches que vous portez qui peuvent être couvertes de neige. Donc c'est les bottes, mais c'est aussi parfois le pantalon que vous mettez sur votre pantalon, c'est votre gros manteau, voilà, toutes ces choses-là, vous allez devoir les enlever. Et en fait, c'est logique, hein, mais je pensais que ça serait quelque chose qui se retrouverait plus si ça devait exister dans le nord du Canada, et pas en Ontario. Enfin, j'habite dans le sud de l'Ontario un peu, donc vraiment dans la partie la moins froide du Canada, derrière la Colombie-Britannique et les alentours de Vancouver. Enfin, en tout cas, du coup, ça m'a pas mal surprise que ça soit un tel truc, mais c'est vrai qu'il y en a besoin, quoi. Et du coup, pareil, en parlant de préparation à l'hiver, alors ça c'est dans les maisons, mais c'est surtout dans les lieux publics, j'ai remarqué, ou dans les entrées d'immeubles, il y a souvent un vrai sas. Alors le sas, on va dire, quand on rentre dans un immeuble en France, on a assez l'habitude de, bon, il y a la première porte où il y a un premier code, on rentre, il y a genre les boîtes aux lettres, il y a un deuxième code avec un interphone. Jusque-là, tout est normal. Mais même en fait dans les bâtiments publics, dans les centres commerciaux, ici c'est très commun d'avoir ce système de double porte qui, j'ai l'impression, en fait, est essentiellement là pour préserver du froid. Et quand on passe ces portes, généralement quand on passe la première porte, on se prend un vent d'air chaud dans la gueule, parce qu'il y a vraiment l'unité d'air chaud qui est devant l'entrée. Ce qui, moi, d'un point de vue français, a presque un côté, c'est du gâchis d'électricité. Du coup, à chaque fois que quelqu'un rentre, tu chauffes l'extérieur. J'ai un côté daronne qui s'est développé, c'est terrible. Je m'entends dire ça, mais tu chauffes le dehors, qu'est-ce que tu fais? C'est du gaspillage d'électricité. Mais sérieusement, du coup, quand on entre dans un bâtiment, il y a ce système, je pense, pour vraiment garder le chaud à l'intérieur, et qui est, voilà, première porte, vous passez, porte automatique évidemment, vent d'air chaud, et dans cette espèce de sas, du coup, il y a l'air froid qui se confronte à l'air chaud, mais le temps que vous passez au deuxième sas, du coup, vous êtes vraiment dans le chauffage à l'intérieur du bâtiment. Et du coup, d'ailleurs, en général, l'isolation thermique des maisons ici, c'est assez incroyable. Avec ma copine, on s'occupe des fois des animaux dans différentes maisons, donc c'est un gig que ma copine fait, où du coup, elle est payée pour passer la nuit chez des gens qui sont partis en vacances et pour s'occuper de leurs animaux, ce qui est plutôt cool. Donc je l'accompagne forcément, mais ça fait que du coup j'ai visité pas mal de maisons, y compris des maisons qui ont genre des grandes baies vitrées, enfin des beaux trucs quoi. Et il fait toujours chaud dans ces maisons-là. Et j'avoue que moi, mon instinct, quand je vois des grandes baies vitrées, c'est de me dire « Ah mais c'est de l'air froid ». C'est-à-dire que les alentours de la fenêtre vont forcément être plus froids. Enfin voilà, les grandes baies vitrées coulissantes forcément, mais non. Vraiment l'isolation thermique est assez incroyable, et là encore ce que j'ai remarqué, c'est que quand il y a par exemple un chauffage au sol, j'ai remarqué des sorties d'air juste devant les baies vitrées par exemple.
Donc juste devant cette baie vitrée coulissante, on a un truc qui met de l'air chaud. Pour que, là encore, vous pouvez vous approcher assez proche de la fenêtre et ne pas être affecté. Donc c'est assez surprenant. Beaucoup de mes choses, en fait, je me rends compte, vont avoir à faire avec le fait que je suis arrivée en hiver. Forcément. Dans les autres trucs des maisons, il fait sec. Mon Dieu, le taux d'humidité ici est tellement bas. C'est terrible. Je viens pas d'un pays tropical, hein. Je viens pas d'une région tropicale de la France, je viens de région parisienne. Mais, en fait, je crois que j'ai l'habitude d'un taux d'humidité qui est beaucoup plus élevé. Et ici, pour chauffer les maisons comme ils les chauffent, ils sont obligés d'utiliser des radiateurs très puissants. Et ces radiateurs absorbent l'humidité, c'est une horreur. À un moment donné, ici dans l'appartement dans lequel je vis actuellement, on a mis un humidificateur. Avec un humidificateur, on avait du mal à dépasser les 15% d'humidité. Et ça peut paraître anecdotique, mais genre la peau le ressent. Enfin vraiment, genre ma peau, moi, au début, il a fallu que je m'adapte, quoi. Maintenant ça va, mais surtout quand je suis arrivée qu'il faisait froid et que du coup le chauffage était à fond, c'était pas facile. En parlant d'appartement, l'appartement dans lequel je vis, comme beaucoup d'appartements ici, en fait n'est pas dans un bâtiment, dans un immeuble, mais dans une maison. En fait, je l'avais un peu réalisé quand j'étais venue dans mes présentes visites, mais les maisons ici en fait sont souvent des maisons victoriennes en ville qui sont divisées en appartements. Donc quand vous voyez une belle maison, elles sont divisées en 2 ou 3 appartements. Souvent un appartement de sous-sol, qui va être le moins cher, un appartement de rez-de-chaussée, qui va être un petit peu plus cher, et enfin l'appartement un peu maître, qui est le 1 ou 2 étages du haut, et qui vont être le plus cher. Donc moi par exemple là j'habite avec ma copine et avec 2 colocs, un autre couple, on habite dans un appartement qui est sur 2 étages. Donc c'est plutôt cool. Et de l'extérieur, en fait, c'est mignon parce que c'est une maison, quoi. On va passer au changement sur tout ce qui est nourriture, courses. Alors, c'est une section sur laquelle je pense que je vais être super ouverte au retour des gens qui sont au Canada depuis plus longtemps que moi. Voilà, si vous habitez au Canada, si vous êtes notamment français, qui avez immigré au Canada et que vous avez des conseils, des retours à me faire, je suis preneuse parce que je suis toujours dans une phase d'apprentissage par rapport à ça. Les courses ici, je remarque, sont généralement en fait moins chères qu'en France. J'avoue que j'avais eu très peur, mais pour l'instant, je constate que les courses sont moins chères. Après, on va quand même faire une petite astérisque là-dessus. C'est moins cher parce qu'on fait vachement gaffe là où on va faire nos courses. Là encore, c'est pas forcément un choc culturel, c'est pas si différent de ce qu'on ferait en France, mais on tend à faire nos grosses courses à Costco, qui est une chaîne américaine. J'avais pas réalisé en fait à quel point elle était présente au Canada. Et les Costco, donc ces gros magasins qui ressemblent quasiment à des petites usines, mais où on peut acheter les choses avec des énormes quantités et du coup c'est moins cher. Et ensuite, pour ce qui est achat plus de petites choses de vie quotidienne, on a tendance à aller à une marque qui s'appelle No Frills. No Frills, littéralement, ça veut dire sans chichi. Et notamment, on achète leurs produits de leur marque à eux, et ils appellent ça les produits sans nom, les no name. Voilà, il n'y a pas de marque. Et donc, en achetant de cette façon-là, moi, une petite surprise que j'ai eue, c'est que finalement, on s'en sort pas trop mal niveau budget. Voilà, donc c'est la partie qui est plutôt cool, à laquelle je m'attendais pas. Mais ce qui est un peu dur pour moi, c'est que forcément mes classiques, ce que j'ai l'habitude de manger dans la vie quotidienne, vous savez, ces recettes pas prises de tête, ces trucs qu'on fait quand on n'a pas d'idée. Je suis sûre qu'on a tous dans nos têtes un peu un catalogue de recettes de la flemme. Et là, il y a pas mal de mes recettes de la flemme que je peux pas vraiment faire ici, où j'arrive pas forcément à trouver les bons ingrédients. Je pense que je pourrais les trouver, mais il va juste falloir que je cherche un peu plus, alors que c'est des choses que je trouverais à n'importe quel supermarché en France. Typiquement, un de mes repas de la flemme, c'est des pâtes avec de la ratatouille. Et de manière évidente, il n'y a pas de ratatouille. Il n'y a pas vraiment de ratatouille ici, enfin c'est pas un truc, je pense que si je cherche beaucoup, je devrais pouvoir en trouver, mais ça va forcément être un truc très cher. Alors moi j'ai l'habitude d'acheter vraiment les conserves en verre, hein, qui sont pas chères, et c'est une... Là, pareil, j'ai l'habitude de manger des couscous, et donc d'acheter des boîtes de légumes à couscous toutes prêtes. Il n'y a pas ici. C'est des petites choses comme ça, ou du coup des choses toutes simples de vie quotidienne en termes de repas, et ben il faut adapter, il faut changer. Ici du coup quand on fait les courses, on utilise beaucoup les flyers, les coupons. En fait les magasins sont tout le temps en train de faire des promotions sur plein de produits.
Il faut juste trouver lesquels. Alors j'ai envie de dire pareil qu'en France, mais j'ai l'impression que c'est quand même un peu plus développé comme culture ici, corrigez-moi si je me trompe, mais qu'il y a plus cette culture des coupons, des flyers avec des réductions. En termes de nourriture et de courses, je dirais également que les restaurants ici sont généralement quand même pas mal plus chers, j'ai l'impression. Ça dépend évidemment des restaurants. Je dirais que c'est un peu délicat parce que la différence entre l'euro et le dollar canadien est quand même assez élevée. 1 euro ça vaut genre 1,4, 1,5 même en ce moment dollar canadien. Donc ça joue. C'est-à-dire que moi si je vois ici un sandwich à 7 dollars, je me dis waouh c'est cher, en fait c'est à 5 euros. Donc peut-être que je ne trouverais pas ça aussi cher. Mais le truc qui est toujours douloureux ici quand on va manger au restaurant, c'est que les taxes ne sont pas comprises. Évidemment, quand on fait les courses au supermarché non plus. En général, tout ce que vous achetez n'inclut pas les taxes. Et ça, je le savais, hein, mais en fait, ça me fait toujours un truc parce que quand je commande dans un restaurant ou quand je fais des achats dans un magasin, dans ma tête, parce que je suis quelqu'un qui fait attention à mon budget, je suis toujours à peu près combien ça revient. Et je déteste le fait que du coup, à chaque fois que je passe un test, c'est plus que ce que je crois. Je me suis jamais... Parce que sinon, en France, des fois, ça m'arrivait je suis vaguement en tête, et comme j'arrondis un peu au-dessus, à la fin, quand je passe en caisse, je suis toujours en dessous de ce que j'avais en tête, du panier que j'avais en tête. Ici, c'est toujours l'inverse. Ici, j'ai toujours l'impression de me faire avoir et qu'on est en train de m'entuber quelque part. Alors en fait, on n'est pas en train de m'entuber, c'est juste que les taxes n'étaient pas incluses, et donc on les calcule au moment de payer, et bam, ça tombe dessus. Et dans les restaurants, donc il faut rajouter les taxes, et en plus, il faut rajouter un pourboire. Le pourboire. Ça, je pense qu'il faut aussi que j'en parle. J'avais pas prévu d'en parler, c'est pas dans mes notes, mais je vais quand même en parler parce que je savais que le pourboire existait et j'ai vécu aux États-Unis, j'ai l'habitude de donner un pourboire, il n'y a pas de souci. Et le fait est que maintenant, j'avais entendu dire, mais c'est vrai, maintenant, en fait, ils demandent des pourboires partout. Vraiment, j'ai l'impression que pour plein de choses, on demande des pourboires. Et le problème, c'est que d'un côté, en fait, moi j'ai toujours la culpabilité de si l'employé du magasin n'est pas assez bien payé, je ne veux pas que mon manque de pourboire mette cette personne en difficulté. Hein, qu'on soit bien clair, je ne veux pas que mon manque de pourboire mette cette personne en difficulté. Cependant, je trouve aussi qu'en premier lieu, ça devrait être la responsabilité du magasin, de l'entreprise, de la boîte, de payer ses employés correctement. C'est-à-dire que je préférerais, là encore, je préférerais que les prix soient plus élevés. Par exemple, si dans un restaurant, je préférerais que le prix de mon plat soit plus élevé, mais qu'il inclue déjà les taxes et qu'il inclue le fait que mon serveur soit payé correctement. Je vais m'arrêter là-dessus, vous avez compris. Pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, je suis en relation à distance avec ma copine depuis 6 ans. Pour être exact, j'étais en relation à distance avec ma copine depuis 6 ans. Et donc depuis que je vis au Canada, je vis avec ma copine. Et c'est très chouette. Ça c'est un changement que j'aime bien. Ça, c'est un très bon changement. Et d'ailleurs, du coup, je vais parler des changements de rythme de vie. Et je pense que certains des changements du rythme de vie donc, sont liés au fait que je suis au Canada, mais sont aussi liés au fait que du coup, j'emménageais avec ma copine. Ma copine qui est américaine, mais qui vit au Canada depuis 5 ans. Et donc qui en général était déjà d'Amérique du Nord, donc qui avait aussi ce rythme de vie différent. Et donc je pense que je me laisse doucement absorber par ses habitudes. J'habite avec elle, du coup j'adopte ses habitudes. Et donc je pense que ça va un peu influencer la liste. Et peut-être, comme tout le reste de ma liste d'ailleurs, peut-être que certaines des choses dont j'ai parlé, d'autres Français qui emménageraient ici seuls ou avec une autre Français, n'auraient pas la même expérience. Le premier truc qui est vraiment dingue, à quel point c'est arrivé vite, tout mon rythme de vie a changé. Je me couche plus tôt, je me lève plus tôt, je mange plus tôt. De base, je suis le genre de personne, en tout cas j'étais le genre de personne, je ne sais pas, en France, qui a tendance à sauter le petit déjeuner. Bon, voilà, parce que j'ai toujours du mal à me lever le matin, je suis pas du matin, donc je sautais le petit déjeuner, je déjeunais vers 12h30 avec mes collègues, et le soir je dînais vers 20h, à 20h30, à 21h. Des fois j'allais avoir un petit snack dans l'après-midi vers 16h30, mais généralement non plus, on va être honnête, du coup, voilà. Et le soir, après, je me couchais vers minuit et demi, 1h. Voilà, donc c'était ça à peu près mon rythme de vie en France. Donc je suis au courant que c'est pas forcément le rythme de vie le plus sain et que d'autres personnes
n'ont pas ce rythme de vie-là. Mais ici, j'ai vraiment complètement changé parce que le mois et demi qui s'est écoulé, le dernier mois et demi qui s'est écoulé, j'avais pas de travail. Donc le matin, je suis pas obligée de me lever très tôt, mais je me lève entre 7h et 8h. Voilà. Plutôt 8h, mais quand même des fois à 7h. Je petit déjeune systématiquement, un vrai petit déjeuner. Je dîne à midi. Je déjeune à midi. C'est très québécois de ma part d'avoir dit que je dîne à midi. Je fréquente pas de québécois ici, mais je pense que je vais commencer à absorber des bouts de phrases québécois. Je déjeune à midi, et ensuite je dîne à genre 18h. À 18h, je dîne. Alors, là encore, je sais qu'en France, il y a certaines familles qui font ça, mais j'ai l'impression qu'en général, on est plutôt un pays qui mangeons à 19h30, 20h, 20h30. Mais ici au Canada, en général, les gens mangent vraiment plutôt. Genre, mes colocataires sont. Donc, c'est un couple de Canadiens. Ils dînent. Enfin, c'est normal pour eux de dîner entre 17h30 et 18h30. Et je me suis complètement habituée, je fais pareil. Et le soir, je me couche à genre à 22h30, je suis au lit quoi. À 22h30, je suis en pyjama, j'ai brossé les dents, enfin, tout est fini et j'éteins. Du coup, aussi, ça fait que comme je me couche à 22h30, donc beaucoup plus tôt qu'avant, mais je me lève pas plus tôt, parce que j'ai pas encore de travail, donc je me lève à 8h. Du coup, je me fais des nuits. En termes de sommeil, franchement, mon corps adore. Mon corps est trop content. En vrai, je pense que c'est un rythme de vie qui est beaucoup plus sain et qui est bien mieux pour soi, mais le fait est que je me suis rappelé de à quel point c'était bizarre quand j'ai appelé ma mère l'autre jour et je lui disais que ma copine et moi on allait à un cours de danse et que du coup on en faisait enfin voilà, on prend des cours de danse de salon ensemble, on apprend à faire, voilà, là en ce moment c'est de la valse et du cha-cha. Et je lui disais que du coup on se faisait un petit date, un petit rendez-vous avant, et que ma copine a son cours de pilates, et qu'à la sortie de son cours de pilates, on fait un dîner dans un restaurant du coin, et ensuite on va à la danse. Et ma mère était en mode, ah bah du coup ton cours de danse il doit être tard. Je dis, bah mon cours de danse c'est à 20h. Et t'as dit que tu dînais avant. Je dis, ah, oui. C'est vrai que du coup, c'est en entendant la réaction de ma mère que j'ai réalisé à quel point c'était des habitudes différentes et à quel point en 6 semaines, pour moi, c'était devenu totalement normal. On va être honnête, ça n'a même pas pris 6 semaines. Ça a pris 2 semaines. En 2 semaines, je m'étais complètement habituée, j'étais très bien. C'est mon nouveau rythme de vie. Parfait, j'accepte. En parlant de nouvelles habitudes de vie, en général, je trouve les Canadiens sont beaucoup plus tournés vers le fait de faire du sport régulièrement. Alors, en France aussi. En France aussi, on a les salles de sport et compagnie, il y a des gens qui sont très actifs. Je n'ai jamais fait partie de ces gens. Là, c'est la partie où je veux dire, c'est peut-être plus moi, et pas les Français versus les Canadiens. Je pense que c'est en général important quand on fait ce genre de... quand on parle de différence, de style de vie, choc culturel, etc., de faire la distinction entre ce qui relève du pays et ce qui relève aussi d'habitudes personnelles, familiales, voilà. Je n'ai jamais été quelqu'un qui avait beaucoup de sport. Voilà. J'ai jamais beaucoup aimé le sport. Je sais qu'il y a des gens qui m'ont commenté sur mon poids. Abstenez-vous, franchement, parce que j'ai été beaucoup plus mince avant et je faisais pas de sport non plus. J'ai jamais fait de sport. Voilà. Les seuls sports que j'ai jamais appréciés, c'est genre la natation, marcher. Bref. Toujours dit que depuis que je suis arrivée ici, je fais 2 types de danse. Donc je fais la danse de salon, qui n'est pas vraiment du sport, mais bon, ça bouge. Je fais du hip-hop, le hip-hop bouge pas mal. J'ai testé le kickboxing et je cours des escaliers. Je vais m'expliquer. Hamilton, la ville dans laquelle je vis, a une espèce de plateau en hauteur, qui fait partie de la ville. Et il y a une espèce de falaise, ici ils appellent ça la montagne. Montagne, le terme est bien poussé. Ils disent la montagne d'Hamilton. Et donc, il y a cette espèce de falaise, et il y a un escalier, il y a à plusieurs endroits, mais notamment un endroit qui n'est pas très très loin de chez nous, il y a des escaliers qui montent cette falaise. Ma copine et un de nos voisins du quartier, 2 fois par semaine, ils vont aux escaliers, ils les montent et les descendent en courant. Et c'est un truc que les gens font, de monter et descendre les escaliers en courant. Et moi, quand j'avais entendu, avant de même d'emménager ici, je savais que ma copine faisait ça et j'étais en mode, you, quelle horreur, moi jamais. Monter des escaliers pour le faire, c'est quoi ce bordel? Genre, faire de la danse, fun, activité, natation, la sensation de l'eau, marcher, faire de la randonnée, les paysages, mais monter des putains d'escaliers, pourquoi? Bah ça y est, je monte les escaliers.
Et je me suis fait convertir. Alors, je les monte pas en courant, parce que je suis pas en capacité. Je veux dire, je suis pas maso à ce point, mais en fait, au-delà du masochisme, je suis pas capable. Il faut être honnête. Mais je les monte quand même à pied. Et là, d'ailleurs, j'ai des jambes bien courbaturées d'avoir fait ça hier. En vrai, c'est un peu fun. Parce qu'on fait toute une petite balade pour y aller. Donc en fait, on fait de la marche rapide pour y aller, mais c'est déjà 20 minutes de marche rapide pour y aller. Les escaliers d'en haut, il y a une vue magnifique sur la ville. Et après, c'est 20 minutes pour revenir et on se prend un café sur le chemin du retour, on papote et tout. Donc franchement, je pense que j'apprécie aussi parce que là, les beaux jours sont en train de revenir. Donc quand on sort marcher, il y a du soleil. Parce que je pense que le faire dans la nuit, moi, ça me serait insupportable. Mais le faire avec la lumière du matin, le soleil qui se lève, la ville qui est calme, voilà, se promener dans les petites rues ici qui sont trop mignonnes avec les jolies maisons, et arriver aux escaliers, et après, avoir la vue sur la ville qui s'éveille, sur le lac, c'est vachement chouette. Et en général, j'ai l'impression qu'on vit beaucoup plus connecté à la météo ici. Probablement parce que les saisons sont tellement plus extrêmes. Voilà, là il fait 17 degrés cet après-midi. Voilà, c'est magnifique, il fait 17 degrés, c'est un grand ciel bleu. Il y a 2 semaines, il faisait -7. Dans 2 semaines, il fera -7, peut-être à nouveau. J'exagère, mais à peine. C'est-à-dire que les températures ici, notamment à l'arrivée du printemps, peuvent vraiment faire des dents de scie. Et parce que l'hiver peut être tellement froid et mordant et déprimant, j'ai l'impression que les gens, du coup, sont beaucoup plus connectés à ce qui se passe dehors en termes de dès qu'il fait beau, il faut qu'on aille dehors. Dès qu'il fait meilleur, il faut qu'on aille dehors. Il y a cette beaucoup plus grande connexion, je trouve, au temps, parce que si on n'en profite pas quand il est beau, il y a quand même une partie de l'année qu'on passe beaucoup plus enfermé. Là encore, je pense que c'est peut-être un truc dans des endroits ailleurs que Paris en France. Moi, en tout cas, ça me marque à quel point dans mes habitudes, j'organise beaucoup plus ce que je veux faire de mon temps libre selon le temps qu'il fait, selon la météo. Est-ce que j'avais autre chose que je voulais mentionner dans ma liste? Ah oui, un dernier petit truc qui m'a choqué, et j'aurais dû le mentionner plus tôt, mais c'est pas grave, je vais le mettre là et on va finir la vidéo là-dessus. Ça fonctionne beaucoup quand même à la confiance ici. À la confiance et une forme de politesse entre les gens. Ce qui est très rafraîchissant. Les gens, voilà, sont beaucoup plus tendance, ce qu'on m'avait dit, mais c'est quand même fou de le vivre. Les gens ont beaucoup plus tendance à poser des questions, à bavarder un petit peu comme ça, juste pour le plaisir de bavarder, juste pour le plaisir d'une interaction sociale, parce que c'est beaucoup plus dans la norme ici que le respect passe par ces formes de petites interactions, de petites questions, de petits... Voilà. Et quand je parle de la confiance, c'est parce que un truc qui m'a marqué ici, c'est que dans les musées, ou dans pas mal d'endroits qu'on peut visiter, d'endroits publics, à l'entrée, il va y avoir une salle pour poser son manteau. Parce que là encore, si c'est un gros manteau d'hiver, c'est chiant de se le trimballer. Donc on peut le mettre là. Mais c'est pas une salle fermée, c'est juste une pièce comme ça, juste à l'entrée. Mais tout le monde a confiance dans le fait que personne va aller piquer un manteau. C'est con, mais en France, on n'aurait pas cette confiance. En tout cas, en région parisienne, on n'aurait pas cette confiance. Je pousse le truc plus loin. Quand j'ai commandé en ligne un kit d'aquarelle d'une chaîne qui s'appelle Michaels, qui est une chaîne de bricolage artistique, tous les petits trucs voilà, que vous pouvez imaginer, de brico-déco, dessin, tout ça. J'avais commandé un kit d'aquarelle en ligne à récupérer en magasin. Et quand je suis arrivée au magasin, j'étais mais où est le comptoir pour récupérer les commandes en ligne? Et donc je cherche un peu dans le magasin, je ne trouve pas, donc je vais à la caisse et je leur demande où est le comptoir pour récupérer les commandes en ligne. Elles me disent ah mais juste à l'entrée, vous avez les étagères. Je me dis ah à l'entrée il devait y avoir des étagères avec des casiers avec des codes. J'ai pas remarqué puis je me rappelle pas avoir reçu un code. Bon, j'en ai peut-être reçu un. Donc je retourne à l'entrée et en fait dans l'entrée il y avait juste des étagères avec des boîtes. Mais genre des boîtes ouvertes, genre des boîtes, genre une boîte à chaussures quasiment, mais sans le couvercle. Et avec dessus un papier avec le nom de la personne et ce qu'il y a dans la commande. Et du coup, moi j'ai pris le mien et je suis revenue, mais du coup, j'étais ah bah vous pouvez y aller, vous pouvez partir. Personne n'avait vérifié ma pièce d'identité. J'aurais pu prendre n'importe quelle boîte, j'aurais pu être quelqu'un qui n'avait rien commandé, venir, prendre une boîte, repartir. Dans le plus grand des calmes. Mais la confiance faisait que non. Et là encore, ces étagères sont à l'entrée du magasin.
Enfin, moi, je me dis, mais d'un point de vue anti-vol, quelque part, enfin, c'est nul. Enfin, n'importe qui peut prendre une commande qui n'est pas la sienne. Mais apparemment, ça doit quand même marcher suffisamment. Parce qu'ils laissent. Voilà. Donc les Canadiens ont leurs défauts, etc. Mais il y a quand même une forme de, je pense en général, de respect des règles et de courtoisie et de supposition que les gens sont bien intentionnés, qui est rafraîchissante. Enfin voilà, ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Voilà, voilà. Donc comme vous pouvez l'entendre, franchement je pense que pendant au cours de ces 6 dernières semaines, toutes ces petites choses qui ont changé dans ma vie quotidienne, toutes ces choses qui peuvent bouleverser un peu les habitudes, dans l'ensemble c'est des changements très positifs. Il y a quelques trucs qui demandent plus d'adaptation. Voilà, moi je me suis très bien habituée aux températures froides de l'hiver. Mais après, je n'ai eu que le dernier mois, on va dire, de l'hiver et la sortie de l'hiver, donc peut-être que 3 mois de ça me fatiguerait. Mais je me suis habituée sans souci. C'est très personnel, donc évidemment. Mais je suis très contente de tous ces petits changements de ma vie quotidienne. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires, est-ce que si quand vous avez déménagé au Canada, si vous êtes venu vivre au Canada, est-ce que vous avez vécu des choses similaires? Si vous avez l'intention de venir vivre au Canada, qu'est-ce que vous anticipez qui va changer pour vous dans votre vie quotidienne? Si vous avez vécu ailleurs, à l'étranger, qu'est-ce que ça a fait dans votre vie? Dites-moi dans les commentaires, je serai très curieuse de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et à la prochaine!